Bonjour à tous, on se retrouve ce samedi sur l'hippodrome de Chantilly pour une nouvelle émission Quintet Flash et c'est un Quintet Plus qui va se disputer dans le prix de la journée des plantes. C'est un handicap réservé à des chevaux âgés de 4 ans et plus, la distance 1600 mètres. La surface c'est la PSF, on a affaire à certains spécialistes justement de cette surface qui devraient pouvoir s'exprimer pleinement. On voit tout ça avec mon analyse. On attaque avec mes bases et le numéro 8, Terran. Il reste sur une bonne sortie à ce niveau-là. C'était dans la course référence, le récent Quintet. Il devrait prendre justement sa revanche sur le gagnant ce jour-là, qui est le Nomade. Il va le retrouver d'ailleurs avec un avantage au poids. Justement, on y vient. Le numéro 1, le Nomade. Alors, il a pris 4 kilos sur sa victoire, évidemment, mais il semble encore capable de jouer, à mon avis, les premiers rôles dans cette épreuve. Il vient donc de gagner sur ce parcours précis. Il se plaît bien. Je pense qu'il a quand même une marge assez conséquente pour s'illustrer une nouvelle fois. Le numéro 3, Big Log, il est performant sur le mile et sur le sable. C'est un cheval que j'aime beaucoup. Il dispose vraiment d'une belle chance ici pour se distinguer. Les opposants avec le numéro 9, Zaroska, elle rentre, mais attention, elle va évoluer sur son parcours. C'est tout simplement 2 sur 2 pour elle ici sur ce tracé. Je pense qu'elle s'annonce redoutable d'entrée de jeu dans cette épreuve. Le numéro 2, Shining Océan, sa victoire sur ce parcours et son retour dans le handicap, ça lui permet de se dire qu'il peut performer ici, d'autant qu'il a été abaissé de 1 kg. Donc il s'annonce pour moi assez compétitif dans cette épreuve. Le numéro 6, Forchester, c'est un cheval qui est régulier. Il a tiré un bon numéro de corde ici, il devrait pouvoir en profiter. Et surtout, il se plaît sur le sable, donc pour moi, sa place est à l'arrivée. Le numéro 11, Amera, irréprochable depuis ses débuts, elle est capable de belles choses dans cette épreuve à mon avis, malgré la pénalisation reçue au poids dernièrement. Je pense qu'il faut s'en méfier, elle est quand même à surveiller. Mon coup de poker, c'est le numéro 15, Star Rock. Il court bien sur sa fraîcheur, ce cheval-là. Il a déjà démontré en fin de saison dernière. Alors c'est amusant de pourquoi pas le glisser dans une combinaison dans cette épreuve. Moi, je pense qu'il est capable de bien faire d'entrée de jeu et pour ses débuts aussi également dans les handicaps. Le poids me paraît plutôt intéressant pour lui. Donc, il faut quand même le suivre de très près. Les outsiders avec le numéro 13, Joli Prince. Il ne faut vraiment pas le condamner sur son récent échec. Il n'a pas été très heureux. On va quand même le surveiller pour une place. Le numéro 16, Nord-Est. Il a tiré la salle à corde. Ça peut être intéressant. Il peut en profiter. Surtout, c'est pas mal à ce poids-là également. Attention à lui pour une place. Le numéro 10, Grey Goss, il a pris 3,5 kg sur sa récente victoire. Alors évidemment, ça se complique un tout petit peu dans ce lot, mais attention à lui. Le numéro 5, Toij, on le connaît bien ce cheval-là, mais on le préfère quand même, enfin surtout moi je le préfère, comme son entraîneur également, sur des distances un petit peu plus courtes. J'ai peur qu'il trouve un petit peu le temps long dans cette épreuve, mais on va quand même pas l'écarter totalement. Le numéro 7, Tumble, il faut voir ici, il va évoluer pour son nouvel entourage. Il vient de réclamer, donc on va voir s'il peut s'en sortir, mais pourquoi pas venir pimenter les rapports. On termine avec les délaissés et le numéro 14, French Comté. Il doit vraiment assurer ici, d'autant plus avec le 16 à la corde. C'est pas gagné d'avance, ça c'est sûr. C'est pour cette raison que je vais m'en passer ici. Le numéro 4, Boulash, il reste sur un échec dans cette catégorie-là. Surtout, il va devoir montrer quand même autre chose pour sa rentrée. Le numéro 12, Zalaquin. Il devra aussi montrer un autre visage que celui montré précédemment. Ça me paraît un petit peu difficile dans cette épreuve. Voilà, on a passé en revue tous les partants de ce Quintet Plus cantilien. Je vous laisse avec ma sélection et mes conseils de jeu.